On va passer à la purée de légumes. Donc j'ai fait un petit tri ce matin dans ma chambre froide et je me retrouve évidemment après un dimanche de fermeture avec des légumes qui prennent un peu la rouille, avec des petites moisissures qui se créent, mais ça on n'y peut rien au niveau des racines, et des topinambours un petit peu ratatinés. J'insiste sur une eau toujours bien froide là pour cela, légèrement vinaigrée pour enlever les risques de bactéries. L'idée va être d'utiliser les pointes, les talons, donc le moins beau du légume pour en faire une purée. Donc parallèlement, j'ai gardé des brisures de choux qui ont servi à faire une entrée. J'ai gardé également des jeunes feuilles de chou-fleur qu'on a pour grande habitude de jeter. Alors volontairement, je ne mets pas la côte, parce que la côte est très dure et elle est surtout très fibreuse. Si vous avez une poitrine fumée que vous avez décoinée, vous pouvez tout à fait utiliser la couenne pour parfumer votre purée. Si vous avez des saucisses de morteau à cuire, je vous invite à les cuire dans ce bouillon de légumes, puisqu'elles vont nous aider, elles vont parfumer. Je viens scalper les jeunes branches que j'ai retirées ce matin, de brocolis. Donc tous les gros cœurs par contre des choux, je vous déconseille de les mettre, puisqu'en fait ils ont quand même beaucoup de fibres, beaucoup de nerfs, donc le pourtour est largement suffisant. Donc on va laver nos légumes une fois les avoir taillés. Donc je mets mon bouillon de cuisson. C'est un bouillon qui m'avait servi à faire une sauce, comme il m'en restait, plutôt que de le jeter. Alors, je pars en cuisson, donc démarrage à froid, les purées. J'ai paré une poitrine de lard pour faire des petits lardons, donc ma couenne et mes parures, je les mets dans ma purée de légumes, histoire d'infuser. Là, je suis parti pour 25 minutes de cuisson. Mais je vais surtout enlever des morceaux de couenne qui vont nous embêter. Là, je vérifie s'il ne reste pas des petits morceaux de cartilage. Et là, on va avoir une purée potée en fait, avec un bon goût de potée au chou, puisqu'on y a mis les cœurs de chou et des restes de panais, topinambour, rutabaga. Okay. Il me restait un peu de crème foisonnée non assaisonnée, donc je l'utilise.